Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment écrire un email professionnel en anglais. Donc, on va tout de suite commencer par l'introduction. Donc, dear sir or madame, donc madame, monsieur. Donc, ici, il faut utiliser le nom ou le titre si vous le connaissez. Ou si vous ne le connaissez pas, alors il faut utiliser plutôt dear sir or madame ou to whom it may concern. Ok, to whom it may concern, donc ça veut dire à qui le droit. Donc on utilise plus souvent cette expression pour des lettres de recommandation ou des plaintes. Donc on va prendre l'exemple ici d'un collègue de travail qui m'envoie un email pour m'inviter à boire un verre. Donc je lui réponds: Hi, thanks for the email you sent yesterday. Donc ici tu n'as pas besoin en fait vraiment de mettre dear ou au début de la phrase car c'est un email amical. Donc c'est démodé d'utiliser dear pour un email amical, donc ça serait plutôt I. Ok, donc dear est principalement utilisé pour des emails professionnels. Donc là on va voir le corps de l'email. Donc quelques expressions: in regard to, à propos de. Donc kind regards, bien cordialement, ça c'est plutôt à la fin de l'email. Donc exemple: Jack Thomas a envoyé sa candidature chez Tip Top Trading il y a quelques mois et vient de recevoir une réponse. Donc, dear Mr. Jack Thomas, I'm writing in regard to the application letter we received from you a few months ago. It has come to our attention that your skills will be appreciated for this position. Please accept our apologies for not contacting you sooner about this matter. Donc, dear Jack Thomas, je vous écris à propos de votre candidature, de la lettre de candidature que vous avez envoyée il y a quelques mois. Donc, nous avons remarqué que voilà, vos compétences seront, vos compétences sont appropriées pour cette position. Bon, acceptez nos excuses de ne vous avoir pas contacté un peu plus tôt concernant ce dossier. We are interested in meeting you to discuss this position at your earliest convenience. Donc, nous sommes intéressés de vous rencontrer pour discuter de ce poste dès que vous êtes disponible. We will appreciate a prompt reply. Kind regards. Donc, nous apprécierons une réponse assez rapide. Ok. Donc, Jack reçoit une proposition informelle de poste par email. Donc, ça, c'est un autre exemple. Hi, Jack. How is it going? Donc, salut, Jack. Comment ça va? I'm just writing to ask if you will be into working on a new project with us. Donc, je t'écris pour te demander si tu serais intéressé de travailler sur un nouveau projet avec nous. It starts in a couple of weeks. Affect. Donc, affect, ici, ça veut dire as far as I'm concerned. Donc, ça commence dans quelques semaines. D'accord, à ce que je sache. Donc, sorry, I've been out of touch. For so long, pardon. Donc, désolé, j'ai pas pu être disponible pendant un long moment. I should have mailed you sooner. J'aurais dû t'envoyer un email un peu plus tôt. I would love to catch up and chat about the project. Donc, j'aimerais qu'on se rencontre et discuter de ce projet. Give me a call as soon as you can. Appelle-moi aussitôt que tu peux. Donc, see you soon. Ok, Mary. So next. Donc ici, on va voir la partie conclusion, bon, les expressions qu'il faut utiliser pour la conclusion. Par exemple, yours faithfully, salutation distinguée. Yours sincerely, cordialement. Best regards, bien cordialement. Warm regards, amitié, cordialement. Donc, have a nice weekend, bon week-end. Have a nice day,
bonne journée. Donc, si tu commences un email par Dear Sir, or Madame, or to who it may concern, tu dois conclure avec Yours faithfully. Mais si tu connais le nom de la personne à qui tu écris, tu dois finir ton email par Yours sincerely. Donc, best regard, bien cordialement. Warm regards, amitié, cordialement. C'est des formules qui restent assez formelles. Donc, and have a nice weekend, bon week-end. Have a nice day, bonne journée. Donc, ce genre de formule n'est pas utilisé pour des candidatures par email. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt à une réponse d'un email d'un ami ou d'une connaissance. Donc, feel free to get in touch. Donc, une expression pareille qu'on utilise à la fin de l'email. N'hésitez pas à me contacter. Donc, looking forward to. Donc, dans l'attente de. J'attends avec impatience. Donc, thanks for your help. Merci pour votre aide. Take care. Prends soin de toi. Best. Bien à vous. Regards. Salutations. Donc, un exemple ici. Feel free to get in touch if you need more information, details. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou de détails. Donc, looking forward to hearing from you. Donc, ça, c'est une formule de politesse vraiment qui est assez standard pour les emails. C'est souvent qu'on voit looking forward to hearing from you. Thanks for your help. Aussi, on l'a vu tout à l'heure. Thanks for your help. Donc, best peut être aussi utilisé pour conclure un email professionnel. Donc, vous pouvez bien utiliser best, bien à vous, pour conclure un email professionnel. Bon, take care est plutôt aussi, voilà, take care est plutôt utilisé lorsqu'on envoie un email à un ami. Donc, un ami take care prend soin de toi. Donc, take care, c'est plutôt, voilà, ça reste amical. Donc, ensuite, on va voir quelques acronymes pour les emails, comme on a vu tout à l'heure avec AFAQ. Donc, ici, ASAP, donc as soon as possible, dès que possible. FYI for your information. Donc, FYI for your information. Pour votre information, pour information. Donc, AFAQ, comme on a vu tout à l'heure, as far as I know, pour autant que je sache. Donc, CC, carbon copy, donc copie carbone, on met quelqu'un en copie. So, BCC, blind carbon copy, copie cachée, voilà, quand on cache l'email, qu'on ne veut pas que tout le monde voie votre email, donc on met en BCC. Donc, regarding, objet concernant. Donc, FWD, forward, faire suivre. BTW, by the way, en fait, donc by the way. Donc, un exemple ici, please send the report ASAP. It's urgent. Envoyez s'il vous plaît le rapport dès que possible, c'est urgent. Affect, the deadline has been brought forward. Pour autant que je sache, la date butoir a été avancée. Could you please CC Mary into all correspondence? Pourriez-vous s'il vous plaît mettre en copie Mary pour toute la correspondance? Damien spoke to me regarding newsletter problem. It would be great if you could forward the finished version to Max. Ce serait formidable si vous pouviez faire suivre la version finale à Max. Donc ensuite, on continue dans LOL, le fameux LOL. Laugh out loud, mort de rire. Donc tout le monde, on utilise beaucoup ça en français. MDR, mort de rire. Emo, in my opinion, à mon avis. Donc please, PLS, please. THX, thanks. Ok, RGDS, regards, salutation. Donc info, information. Donc BN, between, donc entre. Donc un autre exemple, that wasn't the best strategy emo. Ce n'était pas la meilleure stratégie à mon avis. Could you send me that sale info later? Pourriez-vous m'envoyer ces infos sur les ventes plus tard? Looking forward to the meeting tomorrow. Regards, Tom. Donc j'attends avec impatience la réunion de demain. Salutations, Tom.
Donc, un exemple ici, Marco travaille dans une agence de marketing et reçoit la nouvelle version d'une brochure par email. Donc, I, Marco, have sent the new version of the brochure as an attachment. Donc, pièce jointe, en pièce jointe. We need your approval on this ASAP to make the deadline. A copy has also been sent to Amanda. If it looks okay, please forward the final version to Ellen and don't forget to CC everyone else best. Ok, donc voilà ici un exemple comment dire de procédure pour envoyer un email en anglais avec j'ai quand même utilisé pas mal d'exemples, donc vous pouvez vous en servir évidemment ici en adaptant à votre situation, mais ça c'est vraiment quelques exemples en général que vous pouvez utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit pouce si vous pensez que le contenu de cette vidéo vous a plu. Comme ça m'aidera pour la prochaine fois à améliorer la vidéo. Donc voilà, I am going to let you go now and speak soon. Goodbye. Bye bye. Take care.